Depuis plus de 35 ans se déroule chaque 11 octobre la journée mondiale du coming out. Une date importante pour la communauté homosexuelle, invitée à s'afficher fièrement. Une date qui est aussi l'occasion de rappeler les droits fondamentaux des personnes gays, lesbiennes et trans. Des droits loin d'être acquis partout sur la planète. Bonsoir Vicky Bogart. Bonsoir. D'où vient d'abord cette journée du coming out ? Des États-Unis. Dans les années 80, deux militants, un psychologue et une ancienne religieuse lesbienne qui a donc quitté les ordres, ont eu l'idée de créer une journée pour encourager les personnes LGBT à révéler leur orientation sexuelle. La date du 11 octobre n'a pas été choisie au hasard. Elle correspond à la grande marche nationale du 11 octobre 1987 pour les droits des gays et lesbiennes à Washington. Cet événement a réuni plusieurs centaines de milliers de personnes, marquant un tournant dans la visibilité de cette cause. Et alors ce terme coming out, ce terme anglais, quelle est son origine ? Il vient de l'expression anglaise, donc coming out of the closet, littéralement sortir du placard en français. Dans les années 60, la communauté LGBT a commencé à utiliser ce terme de manière ironique, car à l'origine, il était associé à une tradition aristocratique, le bal des débutantes, où les jeunes filles faisaient leur entrée, leur coming out dans la société, disponible pour trouver un mari. Ils ont donc transformer un symbole d'élitisme en un acte de fierté et de revendication de soi. Alors depuis, heureusement, la société a évolué, même s'il reste en la matière un long chemin à parcourir. Tout à fait, l'homosexualité reste interdite dans un tiers des pays du monde. Elle est passible de lourdes peines de prison, voire de la peine de mort dans une dizaine de pays comme le Yémen, l'Iran ou encore l'Arabie Saoudite. En France, les actes anti-LGBT étaient en hausse de 13% l'an dernier. Au total, on a recensé plus de 2800 crimes ou délits et près de 1700 contraventions, principalement liées à des injures. Mais ces chiffres ne reflètent pas entièrement la réalité, car seuls 20% des victimes portent plainte en cas de menaces ou de violence et seulement 5% en cas d'injure. Dans de nombreux domaines, cela reste un tabou, notamment dans le sport. C'est ce que déplorait encore récemment la star du rugby Antoine Dupont en une du magazine Gay Têtu. Il expliquait que dans le rugby professionnel en France, seul un joueur avait fait son coming out, alors que statistiquement, il devrait y en avoir d'autres. Il y a quelques années, Antoine Griezmann avait lui aussi posé en une de Têtu pour dénoncer le même tabou. À ce jour, aucun footballeur professionnel français en activité n'a fait son coming out publiquement. Merci beaucoup Vicky Bogart.